Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre énergie ne revient plus aussi facilement qu'avant? Même si vous faites très attention à ce que vous mangez, vous vérifiez chaque étiquette, vous évitez la malbouffe évidente et vous gardez même des encas sains à portée de main. Mais quelque chose ne va toujours pas. Peut-être que vos genoux sont un peu plus raides ces derniers temps, ou peut-être que votre esprit est enveloppé d'un brouillard qui rend les noms ou les tâches plus difficiles à retenir. C'est frustrant, parce que vous essayez déjà de faire tout comme il faut. Est-ce le vieillissement normal? Ou bien un coupable caché ronge-t-il silencieusement votre vitalité? Vous seriez surpris de voir combien de seniors tombent dans le même piège. Jour après jour, je les vois arriver à des séminaires santé ou dans les cabinets médicaux avec la même question. Pourquoi est-ce que je me sens si épuisé alors que je fais tout ce que les experts recommandent? Vous avez peut-être les mêmes pensées. Vous regardez peut-être votre bol à encas, rempli de ce que vous croyez être des options saines et nutritives, et vous vous dites je fais tout comme il faut. Non, mais laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Parfois, ce sont précisément ces encas dits sains, ceux dont vous êtes si fiers, qui peuvent vous alourdir en douce, surtout après 60 ans. En fait, l'erreur la plus répandue que je vois n'a rien à voir avec le fait d'éviter les fruits ou les légumes. Elle concerne les noix. Oui, ces petites poignées croquantes et pratiques qui portent une auréole de sainteté nutritionnelle. Pour les jeunes adultes, certaines noix peuvent être excellentes. Mais pour les seniors, quelques variétés courantes peuvent donc causer des dégâts lents et subtils aux articulations, au cœur, au métabolisme et même au cerveau. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'ai une faveur à vous demander. Si vous êtes comme moi, déterminé à bien vieillir et à vivre en meilleure santé, commentez ci-dessous « moi aussi ». Ces deux petits mots me disent que vous êtes engagé, que vous ne laissez pas l'âge définir vos limites. Je lis chaque commentaire, parce que savoir que vous êtes avec moi me donne l'énergie de continuer à partager ces informations santé que personne d'autre ne semble évoquer. Allez-y, écrivez moi aussi. Puis installez-vous confortablement car je vais vous révéler la vérité sur 8 types de noix, 4 qui peuvent vous aider à prospérer après 60 ans et 4 qui peuvent vous nuire de manière insoupçonnée. Nous parlerons en détail de chaque coupable. À la fin, vous verrez votre bol à encas d'un œil neuf et découvrirez des gestes simples qui peuvent transformer votre énergie, votre mobilité et votre clarté mentale, souvent en changeant un seul ingrédient. La grande confusion autour des noix, problèmes et contexte. Voici ce qui se passe. En vieillissant, votre corps devient plus sensible à certains déclencheurs cachés, graisses saturées, toxines issues des moisissures ou même pics de glucides que certaines noix provoquent. Les aliments que vous tolérez bien autrefois peuvent désormais vous laisser léthargique, courbaturé ou troublé mentalement. Ce changement est subtil, donc vous pourriez l'attribuer simplement à l'âge. Pendant ce temps, les conseils santé populaires regroupent toutes les noix dans le même panier de super-aliments. On vous dit, les amandes sont saines, les cacahuètes sont riches en protéines, les noix de cajou sont naturelles. Allez-y, prenez-en une poignée. Mais personne ne vous explique que certaines contiennent des substances étonnamment néfastes pour un corps vieillissant. Il y a quelques années, j'ai rencontré une femme, appelons-la Hélène, qui m'a appris cette leçon de la manière la plus directe. Hélène avait 68 ans, était bibliothécaire à la retraite et était fière de ses habitudes de santé. Elle avait éliminé la plupart des aliments industriels et avait remplacé ses biscuits du midi par un bol de noix premium. Mais au fil d'un an, elle a vu sa tension artérielle grimper, ses chevilles enflées, et sa mémoire lui jouait des tours avec des mots simples. Aucun diagnostic officiel n'expliquait cela. Nous avons examiné ses habitudes et avons découvert que sa précieuse dose quotidienne de noix était une bombe à retardement pour son cœur, sa circulation et sa clarté mentale. C'est là que l'ampoule s'est allumée. Nous avons compris que, surtout après 60 ans, le corps traite certains composés des noix comme des intrus, provoquant de l'inflammation, des pics de glycémie ou interférant avec des médicaments essentiels. Nous avons apporté quelques ajustements en supprimant les pires noix et en ajoutant de meilleures alternatives. Et en quelques semaines, Hélène a constaté une diminution de l'enflure, une pression artérielle plus stable et un esprit plus vif. Voir cette transformation, c'est ce qui m'a poussé à partager ces révélations. Une découverte qui pourrait vous aider à rester fort. Vous vous demandez peut-être, vous êtes en train de me dire d'arrêter les noix à jamais? Absolument pas. Il y a des noix qui peuvent nourrir votre corps en soutenant les fonctions cérébrales, en régulant la pression artérielle, en renforçant les os et en maintenant vos artères dégagées. Le problème, c'est que la plupart des seniors et même certains professionnels de santé ne savent pas lesquels sont bénéfiques et lesquels sont problématiques. Alors, nous allons passer en revue 8 noix essentielles à connaître. 4 qui peuvent de saboter votre santé, souvent déguisées en saines, et 4 qui peuvent de booster votre vitalité.
Restez avec moi car la différence n'est pas toujours évidente, mais d'abord, faisons un geste qui renforce notre communauté. Appuyez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification si vous tenez à recevoir des conseils santé clairs et fondés sur la science. Et si tout ce sujet des aliments sains mais nuisibles vous parle, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0.0. Cela m'aide à comprendre où vous en êtes et à orienter ce que je partagerai ensuite. Prêt? Découvrons ensemble le premier coupable sournois, celui qui trompe de nombreux seniors avec son image chic et son goût beurré. Les Pierce noix pour les seniors, 4 coupables cachés. 1. Macadamia, le luxe riche qui vous alourdit. Les noix de macadamia apparaissent de souvent comme l'option chic et raffinée dans les rayons snacks, présentées comme bonnes pour le cœur et haut de gamme. Mais voici le hic. Une seule portion de 30 grammes contient environ 200 calories et plus de 20 grammes de graisse, dont une grande partie saturée. Or, les graisses saturées, avec modération, peuvent convenir à un corps jeune et actif. Mais après 60 ans, votre métabolisme ralentit, vos artères sont plus fragiles et votre vésicule biliaire peut être plus sensible aux excès de graisse. Imaginez vos vaisseaux sanguins comme de vieux tuyaux de jardin, moins souples, plus sujets aux fissures. Si vous les arrosez, trop souvent avec des graisses saturées, vous risquez d'augmenter le mauvais cholestérol, LDL, de surmener votre système circulatoire et d'alimenter une inflammation chronique. En plus, les macadamias se mangent très facilement. Elles sont douces, crémeuses et ne donnent pas l'impression d'être lourdes. Donc finir un demi-paquet sans s'en rendre compte peut arriver vite. C'est la recette idéale pour une prise de poids insidieuse, un foie ralenti et des articulations raides. Signe d'alerte potentiel si vous abusez des macadamias, douleur digestive soudaine et inexpliquée, surtout si vous avez des calculs biliaires. Hausse rapide du cholestérol LDL ou de la tension artérielle. Prise de poids au niveau du ventre et des hanches malgré une routine saine. Meilleure approche. Considérez les macadamias comme un luxe rare, 1 ou 2 fruits de temps en temps si vous les aimez vraiment. Ne les consommez pas quotidiennement si la santé cardiaque et articulaire est votre priorité. 2. Pignons de pin, les petites graines au grand conflit médicamenteux. Les pignons de pin, malgré leur petite taille délicate et leur goût agréable, cachent bien des surprises pour les personnes âgées. Tout d'abord, il y a ce phénomène étrange appelé syndrome de la bouche de pin. Il déclenche un goût métallique désagréable qui peut persister pendant des jours, voire des semaines après avoir mangé des pignons. Chez les seniors, cela peut entraîner un désintérêt pour la nourriture, une perte de poids et des carences nutritionnelles. Encore plus préoccupant, les pignons de pin peuvent interférer avec le fonctionnement du foie dans le traitement des médicaments. De nombreuses personnes âgées prennent des médicaments pour la tension, le cholestérol ou la régulation de l'humeur. Le foie utilise certaines enzymes, souvent appelées CYP450, pour décomposer ces médicaments. Les substances présentes dans les pignons peuvent modifier ces enzymes, réduisant potentiellement l'efficacité de vos traitements ou entraînant une accumulation toxique dans votre sang. Résultat, fluctuation de la tension, saute d'humeur ou effets secondaires inexpliqués. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Comme les pignons rancissent vite, des pignons oxydés peuvent aggraver l'inflammation, entraînant des douleurs articulaires et une pression accrue sur vos artères. Si vous avez déjà eu les genoux ou les chevilles raides, sans raison apparente, il serait bon de vérifier la fraîcheur de vos pignons et autres graines. Signaux d'alerte potentielle avec les pignons, un arrière-goût métallique ou amer qui persiste plusieurs jours. Changement soudain dans votre réponse aux médicaments habituels, anticoagulants, statines, etc. Gonflement ou articulation raide sans cause évidente. Meilleure approche, si vous aimez leur goût, consommez les pignons avec modération et conservez-les dans un récipient hermétique au réfrigérateur. Si vous suivez un traitement important ou avez perdu l'appétit sans explication, remplacez-les par une alternative plus sûre, vous en découvrirez bientôt. 3e, arachide, la légumineuse pleine de moisissures déguisée en noix. Les arachides sont partout, barres énergétiques, beurre de cacahuètes, mélange de fruits secs, et elles ne coûtent pas cher, donc on suppose facilement qu'elles sont une bonne source de protéines. Mais en réalité, les arachides ne sont pas de vraies noix, ce sont des légumineuses qui poussent un lieu sous terre. Cet environnement humide est idéal pour certaines moisissures produisant des aflatoxines, des composés liés à des dommages hépatiques et, à forte dose, à un risque accru de cancer. Chez les seniors, les problèmes peuvent s'aggraver. Votre foie détoxifie moins efficacement et toute faiblesse à ce niveau peut entraîner de graves complications. De plus, les arachides sont riches en acides gras oméga 6, pro-inflammatoires, s'ils surpassent vos apports en oméga 3. Si vous consommez trop d'arachides et pas assez de poisson ou de graines de lin, vous pourriez alimenter l'inflammation responsable des douleurs articulaires, des maladies cardiovasculaires ou du déclin cognitif. Et n'oublions pas les allergies.
Même des sensibilités légères peuvent apparaître tardivement, provoquant des troubles digestifs ou des éruptions cutanées, des symptômes que l'on attribue souvent à l'âge, alors que les arachides en sont peut-être la cause réelle. Pour ceux qui prennent des anticoagulants, la vitamine K contenue dans les arachides peut interférer avec le traitement et perturber l'équilibre que votre médecin tente de maintenir. Cela peut augmenter ou réduire le risque de caillots de manière inattendue. Signaux d'alerte potentielle, nausées ou ballonnements inexpliqués qui disparaissent quand vous évitez les arachides. Douleurs articulaires fréquentes, perte de mémoire ou fatigue persistante non soulagée par le repos. Résultats d'analyses hépatiques anormaux ou changements soudains dans la coagulation sanguine. Meilleure approche. Si vous aimez les arachides, achetez au moins des marques testées pour de faibles niveaux d'aflatoxine. Ou remplacez-les simplement par de vraies noix issues d'arbres. Limitez le beurre de cacahuète sauf s'il est sans huiles hydrogénées ni sel en excès. 4. Noix de cajou, la douce menace pour la glycémie et les oxalates. Les noix de cajou, avec leur texture tendre et leur goût sucré et crémeux, semblent inoffensives. Elles figurent sur d'innombrables listes de collations saines. Mais, en réalité, les noix de cajou contiennent plus de glucides que beaucoup d'autres noix, environ 9 grammes par portion de 30 grammes, tout en apportant moins de fibres. Cela favorise une hausse rapide de la glycémie, surtout si vous souffrez de prédiabète ou de diabète de type 2. Après 60 ans, la réponse insulinique du corps peut ralentir, ce qui signifie que ces pics de sucre sont plus fréquents et plus violents. Vous pourriez ressentir une fatigue soudaine ou un brouillard mental peu après avoir mangé des noix de cajou. À long terme, ces pics répétés peuvent entraîner une prise de graisse abdominale, des sautes d'humeur et un risque accru de troubles métaboliques. Et il y a un autre piège caché, les oxalates. Ces composés se lient au calcium dans votre corps, ce qui peut affaiblir la densité osseuse et favoriser la formation de calculs rénaux. Deux soucis que personne ne souhaite affronter en vieillissant. Avec le temps, une consommation régulière d'aliments riches en oxalates, comme les noix de cajou, peut réellement poser problème. Enfin, les noix de cajou crues contiennent de l'urushiol, la même substance qui rend le sumac vénéneux irritant. C'est pourquoi les noix de cajou doivent être largement transformées avant d'être comestibles. Ainsi, ce qui finit dans votre bol de collation est fortement grillé ou cuit à la vapeur, souvent avec des huiles ajoutées ou du sel. Ce n'est guère une collation naturelle sur laquelle vous pouvez compter chaque jour. Signaux d'alerte potentielle, chute d'énergie ou irritabilité en après-midi après une collation à base de noix de cajou, calculs rénaux récurrents ou chroniques, prise de poids progressive ou pic de glycémie inexpliqué, même si vous êtes actif. Meilleure approche, si vous adorez les noix de cajou, gardez-les comme un petit plaisir occasionnel. Ne supposez pas qu'elles sont votre meilleure source quotidienne de protéines ou de bonne graisse. Gardez les portions très modestes et associez-les à des légumes riches en fibres pour ralentir l'impact glucidique. Les meilleures des noix pour les seniors, 4 alliées précieuses. Maintenant que nous avons passé en revue les 4 noix problématiques, parlons de l'inverse. Les 4 noix qui offrent un soutien remarquable pour vos os, votre cœur, votre cerveau et plus encore. La différence peut être spectaculaire lorsque vous échangez les options nuisibles contre ces choix bienfaisants. 1. Noix du Brésil, la petite puissance pour la thyroïde et les nerfs. Commençons par une favorite personnelle, les noix du Brésil. Malgré leur apparence modeste, une seule noix du Brésil par jour peut fournir une dose puissante de sélénium, un minéral crucial pour la régulation des hormones thyroïdiennes, la santé nerveuse et la réparation cellulaire. Une carence en sélénium apparaît souvent chez les personnes âgées sous forme de fatigue, de baisse de morale ou de métabolisme lent, surtout dans les régions où les sols sont pauvres en sélénium. Imaginez votre thyroïde comme le chef d'orchestre de votre corps, coordonnant l'énergie, le métabolisme et la régulation de la température. Si votre thyroïde fonctionne au ralenti, tout ralentit, de votre humeur à votre digestion, vous laissant à côté de vos pompes sans raison évidente. C'est là que les noix du Brésil interviennent, en apportant à votre thyroïde le nutriment clé dont elle a besoin pour fonctionner au mieux. Mais attention à ne pas en abuser. Une seule noix du Brésil fournit souvent plus de 100% de vos besoins quotidiens en sélénium. Un excès peut provoquer des nausées ou de l'inconfort nerveux, donc gardez votre portion petite. Si possible, achetez-les avec leur coque, cela aide à préserver les huiles et nutriments essentiels. Conservez-les au réfrigérateur pour maintenir leur fraîcheur. Principaux bienfaits, soutien thyroïdien, peut améliorer l'énergie, l'humeur et la régulation de la température. Protection nerveuse, le sélénium protège la gaine autour des nerfs, améliorant les réflexes et la clarté mentale. Défense cellulaire, peut soutenir les mécanismes anti-âge au niveau cellulaire. Essayez d'ajouter une noix du Brésil à votre routine du matin, peut-être avec un petit déjeuner riche en protéines ou en fibres, et voyez si votre énergie s'améliore au bout de quelques semaines.
De nombreux seniors rapportent se sentir plus réveillés et moins dépendants de leur deuxième tasse de café. 2. Noix, la meilleure amie du cerveau. Regardez bien une noix la prochaine fois que vous en cassez une. Vous remarquerez qu'elle ressemble à un mini-cerveau avec des plis évoquant ceux du cortex cérébral. Il y a une raison poétique pour laquelle les noix sont célèbres pour soutenir la santé cognitive. Elles sont exceptionnellement riches en acide alpha-linolénique, ALA, un oméga 3 d'origine végétale qui nourrit et régénère les cellules cérébrales. Avec l'âge, le cerveau rétrécit lentement et les connexions neuronales s'affaiblissent. Les noix viennent à la rescousse en apportant des graisses saines et des polyphénols capables de traverser la barrière hémato-encéphalique pour réduire l'inflammation et le stress oxydatif, principaux facteurs des troubles de la mémoire liés à l'âge. Des études montrent que les seniors qui consomment une poignée de noix par jour peuvent observer des améliorations de fonctions cognitives telles que le temps de réaction, l'apprentissage et la mémorisation des prénoms. Si vous avez du mal à dormir, notez que les noix contiennent même de petites quantités de mélatonine, l'hormone qui régule votre cycle de sommeil. Quelques moitiés de noix en soirée peuvent apaiser ceux qui peinent à trouver le sommeil. Principaux bienfaits, mémoire et concentration, renforce les neurones et aide à garder l'esprit vif. Sommeil, la mélatonine naturelle peut favoriser un sommeil plus réparateur. Santé cardiaque, les noix contiennent de l'arginine, un acide aminé qui détend les vaisseaux sanguins, améliore la circulation et stabilise la tension. Conservez les noix au réfrigérateur car leurs huiles peuvent rancir. Un léger goût amer est normal et indique souvent une richesse en antioxydants. Mais si elles sentent mauvais ou ont un goût fortement amer, elles sont probablement oxydées. Essayez d'ajouter une petite poignée de noix concassées dans du porridge ou par-dessus une salade pour un croquant bénéfique au cerveau. Troisième, amandes, renforcer les os et équilibrer la tension artérielle. Les amandes sont souvent considérées comme les championnes universelles, et ce n'est pas sans raison. Une poignée modeste, environ 15 à 20 amandes, fournit environ 100 mg de calcium, un élément clé pour maintenir la densité osseuse. Des os solides signifient une meilleure mobilité et un risque réduit de fracture, mais les amandes ne se contentent pas d'apporter du calcium. Elles contiennent aussi du magnésium qui aide à diriger le calcium vers les os plutôt que de le laisser s'accumuler dans les artères, ce qui peut contribuer à la formation de plaques et à une tension cardiovasculaire accrue. Un autre avantage, le magnésium des amandes agit comme un relaxant vasculaire, pouvant potentiellement aider à réduire la pression artérielle. Et cette fine peau d'amande que beaucoup aiment retirer, gardez-la. Elle est remplie de flavonoïdes, des antioxydants qui, associés à la vitamine E, également présente dans les amandes, renforcent vos cellules contre l'usure quotidienne. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a commencé à grignoter quelques amandes par jour et a soudainement vu ses ongles, ses cheveux et son endurance globale s'améliorer. Ce n'est pas un mythe. C'est un témoignage de la synergie entre minéraux, vitamines et bonnes graisses enfermées dans cette humble noix. Bienfait clé, renforcement osseux, le duo calcium-magnésium soutient la solidité du squelette. Contrôle du cholestérol, les graisses monoinsaturées peuvent améliorer votre profil lipidique. Protection cérébrale. La vitamine E et les flavonoïdes combattent les dommages oxydatifs qui accélèrent le vieillissement cognitif. Pour de meilleurs résultats, choisissez des amandes crues ou grillées à sec. Les versions salées ou aromatisées sont souvent trop riches en sodium et en additifs. Et oui, surveillez toujours les quantités. Un quart de tasse par jour suffit largement pour la plupart des seniors. 4. Pistaches, vision, tension régulée et énergie stable. Les pistaches sont ces petites perles vertes et violettes que l'on trouve souvent dans les mélanges apéritifs raffinés. Mais ne vous laissez pas tromper par leur aspect festif. Elles sont bien plus qu'une jolie noix. Les pistaches sont riches en potassium avec environ 285 mg par portion de 30 g. Ce potassium aide votre corps à éliminer l'excès de sodium, un facteur essentiel dans le contrôle de la tension artérielle. Beaucoup de seniors ont des problèmes de rétention d'eau et une tension limite. Les pistaches peuvent donc être une alliée douce pour stabiliser ces chiffres. Elles brillent aussi pour la santé des yeux. Les pistaches contiennent des nutriments comme la lutéine et la zéaxanthine, connus pour leur rôle dans la prévention de la dégénérescence maculaire, principale cause de perte de vision chez les personnes âgées. Et si la régulation de la glycémie vous préoccupe, les pistaches offrent environ 3 grammes de fibres par portion. Les fibres ralentissent l'absorption du sucre dans le sang, vous aidant à éviter les pics glycémiques. Un aspect intéressant des pistaches est qu'elles sont généralement vendues avec leurs coquilles. Le fait de devoir les décortiquer vous incite à grignoter plus lentement et à manger avec conscience, ce qui évite de consommer 3 portions en un temps record. Si vous avez les dents sensibles ou portez un dentier, optez pour des pistaches décortiquées, non salées, mais dosez-les avec soin. Bienfait clé, tension réduite,
Leur richesse en potassium aide à équilibrer le sodium. Protège la vision, lutéine et zéaxanthine protègent contre les troubles oculaires liés à l'âge. Fibres et cœur aident à stabiliser la glycémie et soutient la santé cardiovasculaire. Essayez d'ajouter une poignée de pistaches à votre collation de l'après-midi ou parsemez-les sur des légumes rôtis. Évitez les versions trop salées et vous profiterez d'un bel éventail de nutriments sans ruiner votre apport en sodium. La transformation, du danger inconnu à des choix éclairés. Nous venons de lever le voile sur 8 noix que les seniors devraient vraiment connaître. Vous ressentez peut-être un mélange de soulagement, enfin de la clarté, et de frustration. Je ne savais pas que les noix de cajou pouvaient défaire ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que la connaissance vous donne le contrôle. Souvenez-vous d'Hélène, la retraitée qui avait des gonflements persistants et des troubles de mémoire. Son changement a commencé le jour où elle a remplacé son mélange quotidien de macadamia et de noix de cajou par une seule noix du Brésil chaque matin et une petite poignée de noix le soir. Ce simple échange a suffi à stabiliser son énergie et apaiser ses chevilles douloureuses. Comme elle, vous pouvez commencer petit. Si vous êtes accro à un mélange de fruits secs chargés en cacahuètes ou noix de cajou, remplacez-les par des amandes ou des pistaches. Si vous avez l'habitude d'ajouter du beurre de cacahuète à votre smoothie chaque matin, essayez une alternative comme du beurre de noix ou d'amande. Il en existe de plus en plus sur le marché, sans sucres ajoutés ni huiles hydrogénées. Allons-y étape par étape, comme si vous planifiez une routine de marche sécurisée. 2. Identifiez les noix problématiques dans votre cuisine. Macadamia, pignon, cacahuètes, noix de cajou. 2. Choisissez une noix bénéfique à introduire en premier. Noix du Brésil, noix, amande ou pistache. 3. Faites l'échange et observez comment vous vous sentez sur quelques semaines. Notez les changements d'énergie, d'humeur ou même des détails comme la qualité du sommeil. 4. Restez constant, mais n'ayez pas peur d'ajuster. Le métabolisme de chacun est unique et vous trouverez peut-être le bon équilibre sur le nombre de noix du Brésil ou la fréquence idéale pour grignoter des noix. Si vous tenez à votre santé, ne vous arrêtez pas là. La prochaine vidéo pourrait tout changer, allez la découvrir dès maintenant.